Salut à tous. Et ben voilà, on se retrouve pour un énième épisode de Retour à Debiland. On pourrait appeler ça Retour à Debiland puisqu'on y revient tout le temps. Bienvenue à Zombieland, bienvenue à Debiland. Donc on va continuer avec la débilité humaine, comme d'habitude. Donc comme d'habitude, réaction, lecture à l'actualité française, européenne, mondiale. Et puis aujourd'hui, donc cette nuit, nous avons changé d'heure. Nous sommes passés à l'heure d'hiver, à 3 heures du matin. Il était 2 heures. Voilà, donc pour la plupart des choses, ça s'est changé automatiquement. À moins que vous soyez en Guadeloupe, là où il y avait un blackout, une grosse panne d'électricité pendant 1 à 2 jours. Et là, peut-être que ça ne s'est pas changé automatiquement. Voilà. Donc c'est magnifique. Nous repartons pour 6 mois d'heures d'hiver. Et alors qu'en fait, cette année, on n'a pas vu la différence avec l'heure d'été, puisqu'il faisait tout le temps dégueulasse. Le début d'été était catastrophique, la fin de l'été était catastrophique, le milieu de l'été était très moyen. À ne pas confondre chaleur et beau temps. Voilà. Et puis, tant que j'y suis, on peut rajouter que les gens qui te disent le climat n'a pas changé, c'est bizarre, hein. Des régions qui étaient énormément ensoleillées avant, maintenant sont tout le temps remplies de pluie, mais non, le climat n'a pas changé. Par contre, il va faire beau, il risque de faire beau un tout petit peu à partir de mardi. Alors ça dépendra des régions, bien entendu, mais comme la France est plongée dans la pluie depuis à peu près 1 an, il n'y a qu'une région en France qui n'a pas eu énormément de pluie, même si elle en a eu, mais elle n'en a pas eu suffisamment, sinon toutes les régions ont été noyées. Il y a même eu des voitures qui ont fini comme le Titanic, donc c'est pas pour vous dire. Bon, après, les gens ont découvert ce que c'était une voiture en mode James Bond qui peut aller sur l'eau au moins. Voilà. Et puis malheureusement, on a eu à certains endroits des gens qui sont morts, des vaches qui ont été emportées, etc., etc., etc. Mais à part ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérèglement climatique, il n'y a rien. Ça n'existe pas comme tout le reste. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc voilà, on est reparti pour 6 mois d'heures d'hiver. Et puis de toute façon, cette année, on n'a pas vu la différence avec l'heure d'été, puisqu'on n'avait pas le droit à avoir une vraie différence. Donc au final, les adorateurs, les aficionados de l'heure d'hiver ont été plutôt bien servis, même si un jour j'expliquerai que ça n'a pas de sens. Voilà. Vous verrez, j'expliquerai tout ça. Ça n'a pas vraiment de sens d'aimer l'heure d'hiver en fait. Bref. Je l'expliquerai d'ailleurs en partie dans mon livre que je suis en train d'écrire. Je vais l'expliquer par A plus B. Bon, c'est un peu compliqué pour... voilà. Bref, voilà, petite page de publicité. Donc on est reparti pour bienvenue à Debiland. Alors on va commencer par des tweets, par des messages d'Amaury Brelet. Ça change un peu. 2 vérités sur l'affaire Kerbrat. 1. Ah, ça tombe bien les vérités, j'adore ça. Si Valeur ne l'avait pas révélé, le député LFI serait probablement toujours en train de se droguer et de participer au narcotrafic. 2. C'est grâce au journal d'extrême droite, Valeurs Actuelle, qu'il a enfin décidé de soigner son addiction. Voilà. Donc le camp du mal est en train de soigner des terribles addictions du camp du bien. Oh là là. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Parce que ces gens-là, si tu viens pas leur mettre un coup de pied au cul, ils n'en ressortent pas de leurs addictions tout seuls. Ils n'y arriveront pas. Mais ils auront des grandes leçons à vous faire sur comment voter. Faut voter pour le camp du bien, voyons. Ces gens-là qui fournissent le narcotrafic, qui vont chercher de la drogue chez des gamins de 12 ans, en étant députés de la République, en étant payés 5 à 6 000 euros par mois, en ayant plein d'avantages. Les grands donneurs de leçons de ce monde, qui sont maintenant ridiculisés. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, il y en a eu plein. Le LFisme, le gauchisme, est une maladie mentale. Voilà. Et il faut bien le préciser. Et ça va s'avérer de plus en plus exact, plus le temps va passer, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, il y a des brebis galeuses partout. Mais de ce côté-là, il y en a 100 fois plus. Comment ça se fait? Et ils sont 100 fois plus dans le fait de donner des leçons aussi. C'est bizarre, les grands donneurs de leçons. Quand vous êtes des grands donneurs de leçons, essayez au moins de vous les appliquer déjà. Ça, c'est la première étape. Donc, comme d'habitude, se regarder dans un miroir. Mais c'est pas donné à tout le monde, apparemment. Parce que se regarder dans un miroir, c'est bien. Je pense qu'ils peuvent y arriver. Ils peuvent se mettre devant un miroir le matin. Mais après, il faut savoir faire une introspection sur soi-même. Et là, c'est là que ça devient compliqué.
Eux, quand ils se regardent dans un miroir, bah, ils voient juste leur gueule de con, c'est tout, mais ça s'arrête là. Hein. Ils n'arrivent pas à rentrer en introspection sur eux-mêmes et à se remettre en question sur des trucs quand même qui commencent à poser énormément de problèmes. Hein. Bref, les policiers attaqués au sabre à Lorient auraient dû tirer. Désarmés moralement, ils sont paralysés par les risques judiciaires et lâchés par des politiques sans courage. Aux États-Unis, l'agresseur aurait été tué et les agents décorés. La peur doit changer de camp. Et à votre avis, pourquoi ont-ils peur Grenoble, ça s'arrange pas. Eh oui, c'est pas ça s'arrange, c'est ça s'arrange pas. Des dealers vendent désormais leur drogue sur le campus de l'université sous les yeux de la direction. Un point de deal de plus dans la ville gangrénée du maire écolo Bobo et hors sol Éric Piolle. Voilà. Amaury Bucco maintenant, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Les parents de Santiago ont été retrouvés dans un hôtel de la région d'Amsterdam, aux Pays-Bas, indique le parquet de Bobigny. Le bébé était avec eux, il est vivant, et il a été pris en charge médicalement. L'arrestation a été permise par les investigations. Ok, on s'en fout. C'est une très bonne nouvelle, mais on s'en fout. Pour TPMP, j'ai pu échanger avec l'avocat de l'homme suspecté d'avoir porté un maillot de foot floqué anti-juif à Paris ce lundi. Si ses motivations précises restent encore floues, on en sait plus sur son profil, son environnement et la façon dont il s'est procuré ce maillot. Encore une fois, je le répète, on ne veut pas d'excuses. On veut des explications. Seulement, il y en a, quand ils arrivent à 50 mentions sur leur casier judiciaire, au bout d'un moment, même les explications ne tiennent plus. Hein, voilà. Hein. Les excuses, stop. La culture de l'excuse, ça mène à la catastrophe, c'est tout. Surtout quand les gens ont 50 000 mentions au casier, que vous les excusez. Même pas vous les expliquez, non, vous les excusez. C'est encore pire. Et ça, faut plus le faire. Surtout quand on a 150 mentions. Hein. Et ce type-là, bien entendu, doit en avoir 150. Hein. Et il s'appelle Mehmet. Oh bah Mehmet. Ah bah on en revient au prénom, Mehmet. Bref. Ou Mehmet, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Après, vous essayez d'expliquer quoi en disant ses motivations restent encore floues. Quelle motivation il y a à porter un maillot de foot avec marqué floqué dans le dos anti-juif? Précisons que cette personne n'a pas de travail et vit encore chez ses parents. Mais apparemment, avait du temps pour floquer anti-juif. Il avait du temps pour avoir la haine du juif, mais il n'avait pas de temps pour le reste. Après, ça me dérange un peu quand vous parlez de toute sa vie. Je trouve que ça pourrait rester privé. Hein. On est dans le domaine du judiciaire, donc c'est pas non plus... Mais on est tellement dans une époque où on va tout dire. Si la personne veut tout dire, qu'elle dise tout. Mais là, on est quand même dans une affaire privée. Après, certains vont me dire, il a bien cherché. Bon, bah, si vous voulez. Mais c'est quand même un peu bizarre. Et c'est un peu quand même aussi bizarre de préciser vie chez ses parents. Parce que je vois pas ce que ça détermine en fait. Vous allez encore essayer de trouver des excuses. Ses motivations précises restent encore floues. On n'en sait plus sur son profil, son environnement. Ouais, son environnement encore pareil. Toujours des excuses. Pas des explications, non, des excuses. Voilà. Et la façon dont il s'est procuré ce maillot. Moi, je pense que c'est pas le seul à avoir fait floquer un maillot de foot avec anti-juif. Hein. En tout cas, on peut constater que le vivre ensemble fonctionne à la perfection, hein, bien entendu, et que maintenant il ne se cache même plus, et que ça devient très original, on va le floquer sur des maillots. On n'a que ça à foutre, voyons. Une jeune fille de 17 ans accuse ses parents de l'avoir rasée, ébouillantée et frappée parce qu'elle aurait été en contact avec des garçons d'une autre communauté. La famille habite le quartier sensible du plateau de Creil.
classé QRR, quartier de reconquête républicaine. On se demande pourquoi il est classé QRR, ce quartier. On se demande. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans ce quartier? On se demande. Mystère. Mystère, Martin Mystère. Ah, là, on a un mystère à élucider, là. Je crois que c'est déjà tout élucidé, en fait. Je pense qu'il y a de la richesse. Et qu'il y en a eu tellement qu'au bout d'un moment, ça a posé problème. Tellement c'est de la richesse. Voilà, et c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'affaires qui ressort. Hein. Des filles qui se font raser la tête ou qui se font tabasser par leur grand frère parce que le grand frère n'a pas supporté que leur petite sœur ou leur grande sœur soit mélangée avec un Africain, un Juif, un Européen, etc., etc. Mais après, ces gens-là vont vous dire qu'ils sont Français. C'est bizarre quand même. Ils sont Français, mais ils tolèrent pas que leur fille française côtoie des Français d'origine africaine, des Français d'origine juive, des Français tout court, de souche. Mais à part ça, le vivre ensemble fonctionne, voyons. Et ils sont tous Français, ces gens-là, mais bien entendu. Mais c'est sûr et certain. Il n'y a aucun problème dans cette société. Absolument aucun. Voilà. Octogénaire, victime d'une tentative d'égorgement à son domicile. Un suspect a été interpellé et mis en examen. Il s'agit d'un certain Farid A, 42 ans, né en France, et résidant dans un foyer de l'association Aurore, hébergeant des personnes en difficulté. Quelque chose me dit que ce foyer doit plutôt accueillir certaines personnes en difficulté, mais pas toutes. Hein. Il doit avoir des profils, des comportements raciaux, etc., comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant d'égorgement, une touriste suisse en Algérie s'est fait égorger sur la terrasse d'un café devant ses enfants, au cri d'Allah Akbar et au cri de Vive la Palestine. Je vois pas tellement le rapport avec la pauvre touriste suisse qui était là pour passer des vacances, mais apparemment, il y aurait un rapport pour certains, apparemment. Bref, vous croyez que cette famille, après, va tolérer ces gens-là? Vous croyez que cette famille n'aura pas des explications pour expliquer son racisme, sa haine de l'autre? Vous croyez que les enfants vont pas être traumatisés et haineux? Vous croyez que l'Algérie va avoir une superbe image de marque, alors que déjà c'est absolument pas le cas? Et après, il y a des gens qui essaient de trouver des explications, et surtout des excuses, parce qu'encore des explications, mais comme je vous ai dit, les explications ça dépend, parce que si ça fait 1000 fois que ça se passe, les explications même là ne servent plus à rien. En Algérie, alors, soit ils vont faire en sorte que l'histoire ne sorte pas, hein, on va pas faire de vagues. Par contre, si c'était des Français qui avaient égorgé un Algérien, bon, ce qui n'arriverait pas, on va pas se mentir, hein, parce que les Français ne vont pas passer leur temps à sortir un couteau et à égorger des Algériens. Hein. Le mode de vie français, c'est pas ça. Hein. Si il y a un Français qui égorge un Algérien, ça sera un Français d'origine maghrébine qui fera ça. Voilà. Ça sera tous les problèmes de l'assimilation et tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens en Algérie ou en France qui vont te dire « Oui, non mais là, il y a eu un défaut de sécurité. » Mais vous trouvez ça normal qu'en Algérie, quand on aille en vacances quelque part, on doit être sous la sécurité algérienne partout? C'est bien qu'il y a un gros problème dans votre pays, non? Je sais pas, hein. Je sais pas. Ça s'appelle du bon sens, de la logique, de la cohérence. Faudrait mettre des militaires partout, des policiers partout. Dans votre pays qui est magnifique. Eh ben oui, forcément. Ah oui, je précise aussi que j'en ai plein le cul aussi d'entendre parler d'OQTF. Voilà. Ça m'y fait penser, là. Parce que les OQTF, c'est que dans un sens. On dit pas, en Algérie, il y a des tonnes et des tonnes de Français sous OQTF. Non, on dit en France et en Europe, il y a des tonnes et des tonnes de Maghrébins africains sous OQTF. Dans un sens, c'est bon, dans un sens, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une invasion de Français en Algérie, au Maghreb, en Afrique, qui sont sous OQTF? Non, ça n'existe pas. Eh non. Allez-y, trouvez-moi-en. Ça va être qui? Ça va être des Français d'origine maghrébine. Ça va pas être des Français tout court. Eh oui. C'est bien triste. Hein. Mais à chaque fois, l'OQTF. Alors déjà, l'OQTF, obligation de quitter ou de rester plutôt. Faudrait plutôt appeler ça obligation, R, voilà,
ORTF, obligation de rester sur le territoire français. Là, ça reprendrait de la logique. Voilà. Donc j'en ai plein le cul, toutes ces conneries. Hein. Voilà. Les conneries de ouais, ils sont dans la misère, les conneries de ci, les conneries de ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Les OQTF, j'en peux plus. Dans un autre sens, il n'y a pas d'OQTF. Il n'y a pas des OQTF contre des Européens. Bah déjà, les Européens ne vont quasiment jamais dans vos pays. Voilà. Même vous, vous y allez plus en fait. Problème, hein. Il y a un gros problème quelque part. Hein. Bref. De toute façon, comment voulez-vous relancer le tourisme là-bas alors que les gens se font égorger? Et pourquoi il y a autant de sécurité? Parce qu'il y a eu des kidnappings. Il y a eu des Européens en vacances qui se sont fait kidnapper et exécuter après. Ou alors certains ont été délivrés avec une rançon, etc. Enfin bon, si tu es obligé de mettre de la sécurité dans tout ton pays, c'est vraiment que ton pays c'est un bordel. Hein, voilà. Au bout d'un moment, voilà. Et le nôtre devient un bordel. Hein. Un jour on sera comme eux, voire même peut-être pire. On sera même pire parce qu'en fait on aura récupéré une grosse partie de leur population, donc forcément on sera pire. Forcément. Bah, regardez Laura et Morane. Laura et Morane, ça fait 7 ans qu'elles ont été égorgées et éventrées devant la gare Saint-Charles de Marseille par un ressortissant tunisien sous OQTF qui les avait égorgées et éventrées au cri de Allah Akbar. Voilà. Donc on en est où? Ensuite, 1160 ans après sa fondation, Emmanuel Macron souhaite transformer la monnaie de Paris en musée africain. Comme c'est bizarre. Je suis même pas étonné. Les employés inquiets. Pourquoi vous serez inquiet de devenir un musée africain? Pourquoi? La monnaie de Paris, on s'en fout de la monnaie de Paris. Qu'est-ce que c'est de la merde la monnaie de Paris, merde. On s'en tape. On va y faire un musée africain. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit, ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle le vivre ensemble, ça s'appelle l'enrichissement, etc. Mais les musées africains, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus les faire en Afrique en fait. Apparemment, notre grand leader spirituel suprême a des passions cachées pour l'Afrique. Moi je vous ai dit, il a un projet d'Afrique, lui et toute la secte de l'Union Européenne. Voilà. C'est évident, voilà, c'est évident, mais vous l'avez voté, vous l'avez élu. Non pas une fois, mais 2 fois. Et si vous croyez que dans 2 ans et demi on va s'en séparer et qu'après ce sera fini, vous vous trompez. Parce que tout ce qu'il aura installé là va rester. Puisqu'après son successeur va entretenir tout ça. Bien évidemment. Hein, bien évidemment. Aïe 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 aïe. Interpellé sur l'A13 au volant d'un bus dérobé à Montigny-le-Bretonneux, 78, le suspect tente de prendre son arme à un policier. Montpellier, imbroglio judiciaire autour d'un délinquant interdit de territoire français, blessé lors d'une fusillade avec son casier judiciaire. Le Maroc ne le reconnaîtra pas et la France ne lui accordera pas de titre de séjour. Mon cul. Présidentielle américaine, un Français parie 28 millions de dollars sur une victoire de Donald Trump. Les élections américaines qui arrivent très rapidement puisque ça sera dans 2 semaines. Voilà. Même s'ils pourront prendre le pouvoir qu'en janvier. Mais bon, ça, voilà. Ça fait partie des trucs américains, hein. Je suis pas là pour critiquer ça. Occupons-nous déjà de la France, ça sera déjà pas mal. Paris, bagarre généralisée dans le métro. Station Gare du Nord. Et apparemment sur la photo, je vois que ça sent immensément l'Afrique. Comme c'est bizarre. Une petite odeur de savane, hein, de papy brossard, etc. Un papy brossard, vous allez peut-être pas comprendre la petite ref, mais bon, ça c'est une ref personnelle que j'ai souvent, bref. Voilà. Donc voilà, ça sent encore une fois la richesse, le vivre ensemble, l'enrichissement. Voilà. Et ça va encore faire une très mauvaise pub aux gens qui sont bien évidemment pas ça, hein. Bien évidemment, donc on ne s'en sortira jamais. Voilà. La seule solution, c'est arrêter. Voilà. Mais les gens ne sont pas prêts pour arrêter ça. Les Français ne sont pas prêts. Non. De toute façon, je sais pas quand c'est qu'ils seront prêts en fait. Ils seront prêts quand ça sera trop tard en fait. Quand ça sera fini. Ouais, sûrement. De toute façon, ce pays, c'est désespérant. Voilà.
Flash. Chris Brown est accusé d'avoir drogué et violé une femme sur le yacht de P. Diddy. En pleurs, elle affirme qu'il a éjaculé à l'intérieur d'elle. Source The Mirror. Bon, Chris Brown, ça serait pas la première fois qu'il est mêlé à des affaires plus ou moins vraies. Alerte info historique. Félix Lebrun remporte le WTT et devient le premier Européen à remporter ce titre. Donc Félix Lebrun, c'est en tennis de table. Il avait fait des bonnes performances pendant les Jeux Olympiques. Avec son frère. Un jeune homme de 22 ans a profité de la pause d'un chauffeur de bus dans les Yvelines pour lui voler son véhicule avant d'être interpellé sur la 13. Un streamer américain a été banni de Kik après avoir emmené en live une SDF dîner dans un restaurant, puis s'être enfui en lui laissant l'addition. Il y en a qui ont que ça à foutre dans leur vie, voilà, il y en a, c'est les cons finis, quoi, les cons finis. Un passager de 68 ans en situation de handicap a été abandonné sur une aire d'autoroute par un Flixbus sans ses médicaments qu'il devait prendre toutes les heures. Il était descendu pour aller aux toilettes, celle du véhicule étant hors service et a dû attendre seul bon nombre d'heures, etc., etc. Ensuite, je vais pas tarder de mettre fin à cette vidéo là. On va garder l'habitude de pas trop les faire longues. Flash, il est 2h du matin. Bon, ça date d'il y a quelques heures. Hein. Fallait indiquer aux gens qu'on changeait d'heure alors que l'heure se change automatiquement. Ça aussi, c'est très très bizarre. À moins qu'on ait une montre, une vieille montre, voilà. Pas une montre connectée, bien entendu. L'armée israélienne confirme bombarder l'Iran. Donc ils font une réponse légitime, parce que l'Iran les avait bombardés il y a un mois, alors que Israël n'avait rien fait. Réponse légitime, vous avez le droit de répondre. Mais je trouve qu'on est vraiment dans un monde de cons. Mais vraiment. Je trouve que vous en sortirez plus grandi de ne pas le faire. Je sais que c'est une réponse légitime. Mais de ne pas le faire, surtout après un mois d'écart. Il valait mieux ne pas attaquer, mais c'était, on va dire, une opportunité d'attaquer des sites militaires iraniens. Voilà, ils avaient l'opportunité, ils y sont allés. C'est regrettable parce que ça ne nous tire pas vers le haut. Moi, vous savez, on me dit souvent, on est dans un monde d'adultes. Moi, je veux bien. Mais quand tu es obligé, entre les différentes nations, entre les grands de ce monde, de dire, on appelle au cessez-le-feu, dans un monde d'adultes, les uns et les autres appellent à cesser le feu. Dans un monde d'adultes. C'est bizarre quand même. Si on est si adulte, pourquoi on a besoin que les autres, qui ne sont pas adultes, nous disent de cesser le feu? C'est inquiétant ce monde, c'est vraiment inquiétant. Mais ils sont tellement adultes. Ils sont tellement adultes. Vous savez, hein, toute proportion gardée, moi quand je dis à des gens d'arrêter de sauter sur le plafond, ou d'arrêter de gueuler toute la nuit par exemple, etc., on me dit, ah bon, je fais du bruit? Et après on me dit, mais pourquoi vous me l'avez pas dit hier? Mais je savais pas que c'était à moi de tout vous dire en fait. Je savais pas que vous aviez pas 50 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, ou même 25 ans. Je savais pas que c'était toujours à moi de tout vous dire en fait. Ah mais fallait me le dire. Fallait me le dire. Il fallait me le préciser au début. Qu'il fallait que je m'occupe de tout et que je vous dise absolument tout. Je savais pas que vous ne pouviez pas penser tout seul. Vous qui êtes adulte et qui avez en plus des enfants. Je ne savais pas. Eh ben, excusez-moi, je ne savais pas. Puis après, on s'étonnera que je dise que j'ai pas envie de dire bonjour à des cons. Non, je n'ai pas envie de dire bonjour à des cons. Voilà. Non. Non. Qui vont me sortir des conneries pareilles. Voilà, non. Je peux pas. Non, je suis désolé, je peux plus au bout d'un moment. Voilà. La pédagogie, la diplomatie, le dialogue, la patience, ça va un temps. Mais quand ça dure depuis belle lurette, stop. Hein. Stop. C'est du foutage de gueule.
Surtout que ces gens-là, ils vont te dire bonjour. Là, bizarrement, ils vont te considérer. Mais quand ils gueulent de minuit à 5h du matin, ils te considèrent plus à ce moment-là. Tu n'existes plus. Et pourtant, ils le savent que tu existes. Mais à ce moment-là, tu n'existes plus. Donc, votre bonjour, vous pouvez vous le mettre au cul. Voilà. Vous pouvez vous torcher avec, il n'a aucune valeur. Vous pensez qu'avec le bonjour, vous achetez tout. Que le bonjour va tout faire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, pour toute proportion gardée, je pense qu'Israël aurait pu se passer de bombarder. Voilà. Dans un monde d'adultes, il faut dire, on appelle au calme, on appelle à cesser le feu. Bordel de merde. Les adultes entre eux se disent de cesser le feu. Les mêmes qui vont après te dire de cesser le feu seront les prochains qui vont ouvrir le feu. Mais c'est incroyable. De débilité, c'est incroyable. Est-ce que vous vous en rendez compte au moins? Triste monde, hein, pauvre monde, pauvre monde. Pauvre monde de cons surtout, parce que si le monde était tout seul, ça va, on dirait pas pauvre monde, mais c'est surtout pauvre humanité de cons. Ensuite, on va finir sur quoi dans cette vidéo Bon, on va finir là-dessus, ça va être simple. Il y a 20 ans, jour pour jour, sortait le jeu vidéo culte GTA San Andreas. Voilà. 20 ans déjà. C'est vrai que je me rappelle l'avoir vu dans les rayons. Ça fait 20 ans, d'accord. Eh oui, le temps passe. Et ça fait un peu peur quand même. Bref, bah voilà. La petite info jeu vidéo. Hein. Allez, ciao, à la prochaine.